Donc nous, France Digital, on est une association loi de 1901 et on a été créé en 2012 à la suite de la Fronde des Pigeons. La Fronde des Pigeons, c'est un mouvement social qui a été initié par les entrepreneurs et les investisseurs dans les startups. À l'époque où le président en place, qui était François Hollande, avait souhaité imposer les plus-values de cession des entrepreneurs à plus de 75%. Mmh. Et en fait, en réaction, les entrepreneurs ont protesté parce que pour eux, c'était tuer l'entrepreneuriat français et inciter à une seule chose, l'installation des entrepreneurs hors de France. France Digital, en fait, est la seule association qui rassemble à la fois des entrepreneurs et des investisseurs. Et l'objectif, justement, en créant comme ça une association d'entrepreneurs et d'investisseurs, euh, c'est de pouvoir défendre l'entrepreneuriat français, notamment par opposition aux GAFAM, parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de lobbies qui sont développés pour défendre des Microsoft, des Google, des Amazon, des Facebook, etc. Mais les startups françaises, qui sont plutôt des nouveaux entrants sur les différents marchés, elles sont représentées par personne et bien souvent les parlementaires, les hauts fonctionnaires et plus globalement tous les décideurs publics, quand ils prennent une décision pour contrer les GAFAM, que ce soit sur les sujets de données, sur les sujets de concurrence, etc., ils ne se rendent pas compte que plus globalement, ils peuvent faire du mal au secteur du numérique plus largement et donc notamment aux entreprises françaises. Mmh. Donc nous, donc au Centre France Digital, on est un lobby. Donc notre rôle, c'est comme ça de représenter entrepreneurs et investisseurs. Notre mission, elle a pas mal évolué au cours des dernières années parce que entre 2012 et la Fronde des Pigeons et tout ça, à aujourd'hui, on a quand même eu une vraie évolution sur le mode de compréhension des besoins numériques des entrepreneurs français. Mmh. Et plus globalement et là c'est très récent, mais sur le besoin d'accélérer la transition digitale des entreprises. Ça, je vois bien que moi, qui suis ancienne avocate fiscaliste, mon boulot aujourd'hui, c'est pas de me battre sur du b.a.-ba de comment faire en sorte que on casse pas une dynamique, mais plutôt qu'est-ce qui reste à faire pour que la dynamique soit toujours aussi positive. Et donc aujourd'hui, nos priorités en tant que lobby, elles sont de plusieurs ordres, mais il y a toujours des aspects de fiscalité, même s'ils sont assez minimes. Mais aujourd'hui, on est plus sur presque de l'harmonisation européenne, c'est-à-dire qu'en fait, en France, on est déjà assez en amont d'un certain nombre de sujets, mais quid de l'Europe dans tout ça? Par exemple, inciter les pays européens à avoir des dispositifs d'actionnariat salarié facilitant la création d'entreprises et le partage de la valeur avec les salariés. Ça, c'est un truc qu'on a en France, c'est les BSPCE. Mais maintenant, il n'y a pas la même chose en Allemagne, il n'y a pas la même chose dans d'autres pays européens. Or, c'est ça qui fait que qu'on attire des talents vers des petites boîtes versus des Google ou des Facebook qui ont des packages de rémunération absolument dingues. Donc voilà, nous on a comme ça des petites victoires en fiscalité. On a beaucoup aidé les startups dans le cadre du Covid pour adapter les dispositifs d'aide aux entreprises technologiques. Donc, si je prends par exemple l'exemple du PGE, qui était le prêt garanti par l'État, les entreprises françaises aujourd'hui ont beaucoup plus recours au prêt garanti par l'État. C'était pouvoir aller voir sa banque et demander un emprunt, l'État garantissant cet emprunt. Le truc, c'est que par exemple, une start-up aujourd'hui, elle n'a pas recours à l'emprunt et elle n'a pas de banque qui la suit Oui. là-dessus parce que elles sont Oui, il y a trop petite structure, quoi. voilà, trop de Et structure. trop à risque. Exactement, exactement. Donc là-dessus, nous, on a développé avec le gouvernement des programmes comme le French Tech Bridge et d'autres types de PGE adaptés à ces entreprises innovantes. France Digital, au-delà d'être un lobby, c'est aussi un réseau. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que notre valeur et ce dont ont besoin les entreprises innovantes en France, elles ont besoin de recrutement, donc elles ont besoin de pouvoir attirer à elles des talents, elles ont besoin de financement avec des levées de fonds, parce que comme on vient de l'expliquer, elles n'ont pas recours aux banques, et à la 3, elles ont besoin de clients, des clients privés ou des clients publics. Et donc,
Pour ça, au sein de France Digital, on rassemble des corporates, des agences de conseil, on regroupe des avocats, des décideurs publics, enfin bref, tout un tas de personnes qui gravitent autour des startups et des VC. Et le but étant de créer des synergies entre tous ces gens-là. Et donc, nous, au sein de France Digital, on organise ce réseau en fonction des besoins respectifs de chacun. Et donc, par exemple, là, on vient de faire un événement qui est notre événement annuel qui s'appelle le France Digital Day, le FD Day. Et dans cet événement-là, on a fait des tracks organisés de rencontres Startup VC, des tracks de rencontres Startup Grand Groupe. Il y avait de la rencontre aussi Startup Avocat et Startup Talent. Le but étant de créer et d'organiser le réseau. D'amener à eux les ressources. Oui, exactement, en fonction des besoins respectifs de chacun. Donc ça, c'est ce qu'on fait, soit en l'organisant nous-mêmes dans le cadre d'événements clés, soit tout simplement en créant des moments de rencontre où la rencontre se fait via du networking un peu informel, quoi. On a eu un gros moment d'accélération numérique pendant le confinement. Mais qu'on a mis beaucoup de gens de côté. C'est-à-dire qu'on a des stats, mais c'est 650 000 enfants qui n'ont pas eu recours à l'enseignement à distance parce que soit ils n'étaient pas équipés, soit il n'y avait pas de réseau. On a 4 millions de Français qui ont utilisé Doctolib pour faire de la téléconsultation, mais il faut pour ça avoir soit le bon smartphone, soit le bon ordi, soit la la connexion qui va bien. Donc, gros moment d'accélération numérique qui a aussi démontré qu'il y avait quand même toujours des besoins assez criants, soit d'équipement, soit de couverture réseau, soit de formation. Les chiffres sur l'illettrisme numérique, qu'on appelle l'électronisme, ces chiffres-là sont des chiffres qui sont établis par l'Union européenne et ils sont assez frappants. Entre l'Union européenne et l'INSEE, on se rend compte qu'on a quand même un paquet soit d'entreprises, soit de personnes physiques qui sont dans l'incapacité d'écrire un mail, de comprendre ce genre de choses. Donc là-dessus, il y a quand même un gros besoin d'accélération. Et plus globalement, on constate aussi que dans les écoles, quand les écoles fonctionnent bien, etc., il y a des problèmes de programme sur la formation soit aux outils, soit à ce qu'est l'intelligence artificielle, ce que c'est que le code, ce que c'est que la blockchain, etc. Et en fait, quand on n'a pas cette éducation-là dès le plus jeune âge, derrière, on répercute des schémas de manque de diversité dans la tech et plus globalement, et cette diversité-là, c'est évidemment femmes-hommes, mais c'est aussi ethnique, catégorie socio-professionnelle, parce que la tech, c'est pas un monde de geekos back to tête qui font que de l'IA et qui ont que ces compétences-là. C'est aussi des métiers de commerciaux, des métiers de graphisme, mais juste avec en bon français, des soft skills qui permettent aux gens de comprendre ce que c'est que le numérique. On a un rôle d'intermédiaire, on est parfois acteurs nous-mêmes. Par exemple, on opère un programme qui s'appelle le programme Tremplin. Et ce programme-là, c'est un programme qui forme à l'entrepreneuriat. Et donc, en fait, nous, France Digital, on est à la fois France Digital et la French Tech Grand Paris. Parce que donc, il y a des French Tech partout en France. Et en gros, la French Tech, c'est une émanation du gouvernement dans les territoires pour agir sur globalement l'écosystème entrepreneurial local. Et donc, nous, on a remporté l'appel d'offres pour être la French Tech Grand Paris. Et en tant que French Tech Grand Paris, on opère ce programme Tremplin. Donc concrètement, on vient de faire terminer la première promo là. C'est un programme qui a formé pour l'instant que 36 personnes à l'entrepreneuriat. Mais le Tremplin 2.0, ça va être de la formation digitale pour former beaucoup plus de gens sur ce que ça veut dire être entrepreneur, les basics sur un business plan, comment est-ce qu'on monte une campagne marketing, etc. Et puis après, plus globalement, quand tu crées un produit, quand tu crées un service, qu'est-ce qu'il faut savoir, qui sont tes bons interlocuteurs, et il y aura des stages en entreprise, on a des mentors de notre écosystème, etc. Donc on est soit
passe-plat intermédiaire, soit réelle partie prenante. L'un de nos principaux points de lobbying, notamment, c'est sur la commande publique. Il paraît assez fou, alors que tous nos députés ont utilisé des outils d'audition. Enfin, juste avant, j'étais en audition avec un député sur la data, justement, sur la politique de la donnée, et on a utilisé Teams. C'est dommage. Il y a des outils qui existent français. Il y a Tixéo qui, en plus de ça, est labellisé ANSSI. Donc, ça veut dire qu'on a des critères de cybersécurité qui sont extrêmement forts. On a Tixéo qui est une boîte montpelliéraine. On a Livestorm où nous, on a utilisé pendant le confinement l'outil Livestorm pour faire plein de webinars qu'on peut d'ailleurs enregistrer. Donc là-dessus, c'est hyper précieux, rediffusé. On a par ailleurs une collecte de la data des utilisateurs qu'on peut réutiliser, RGPD friendly évidemment. Des outils comme Klaxoon sont complètement dans le viseur aujourd'hui de la direction des achats de l'État. Donc là-dessus, c'est en train de s'améliorer. Le but, c'était, au début, il y a eu une mise à niveau avec les outils américains. Ensuite, il y a eu une facilité d'utilisation, c'est-à-dire que, par exemple, un retour que j'ai eu sur Tixéo, qui n'était pas du fait de Tixéo, mais plutôt du fait du ministère de la Justice, c'est qu'au moment où ils ont voulu mettre en place les audiences en ligne, en fait, ils n'avaient juste pas pris assez de licences. Ouais. Ah oui. Et donc, en fait, ils étaient limités, je crois, à 4-5 audiences en simultané. Évidemment qu'il faut prendre des licences plus importantes et adapter au flux. Mais voilà, en fait, je pense qu'il y a eu un tel moment d'accélération qu'il n'y avait pas forcément de DSI au sein des organisations publiques pour décider, voilà quels sont nos besoins et en face, voilà quelles sont toutes les offres possibles. C'est difficile, et je parlais hier avec un Américain, un Oracle. En fait, on cherche souvent à avoir à la fois l'infra, donc ça va du cloud ou de la base de données sur votre PC, à l'application. Et aujourd'hui, il se trouve qu'on a des super boîtes d'infra françaises. Je pense à Scaleway qui fait du cloud. En plus de ça, du cloud carbon neutral, que ce soit en termes d'écologie. C'est lancé en France parce que les data centers, ils sont en France. Enfin, bref, là-dessus, on coche pas mal de cases. Et un Klaxoon qui est une boîte qui est basée à Rennes, qui fait que de l'applicatif et qui permet d'organiser des réunions. Enfin, franchement, c'est comme l'équivalent de Teams, mais voilà. Le seul sujet, c'est que Klaxoon, ils n'ont pas le drive. Et donc, du coup, parfois, on peut avoir un truc, toute la chaîne de valeur. Et donc, c'est sûr que même nous, France Digital, on fonctionne sur Google Meet. Donc, oui, il y a un moment, il y a les limites. Etc. Donc, en fait, je pense qu'il faut qu'on prenne des réflexes. Et nous, un réflexe qui va être opposé par les achats, la direction des achats des groupes français ou des boîtes ou de l'État, c'est l'interopérabilité.